Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais lire un extrait de cette dame que j'affectionne tout particulièrement, Vimala Thakar, dont j'ai traduit plusieurs livres. Celui-ci, je ne l'ai pas traduit et j'ai la version française depuis 40 ans, depuis sa traduction. C'est ce très très beau petit livre, La bénédiction d'être vivant, au-delà de la prise de conscience, le courrier du livre. Je suppose qu'il est épuisé depuis belle lurette, mais cet éditeur a eu la merveilleuse idée de publier ce très beau livre, je ne sais plus quand, je vais vous le dire tout de suite, si je le trouve, en 2010, ça date aussi, Vimala Thakar, La méditation, un mode de vie, donc qui est un livre à part entière, précédé d'un éternel voyage que je recommande à tout le monde, qui est le parcours de Vimala, et suivi de la bénédiction d'être vivant, celui que je viens de montrer. Voilà. J'ai déjà lu plusieurs fois des extraits de différents livres de Vimala. On doit apprendre à se mettre en état d'observation là où le passé ne peut interférer ni intervenir, là où la structure des motifs ne peut intervenir. Apprendre à être dans l'état d'observation où le mouvement total des conditionnements est brisé. Le lien entre la simple attention, la connaissance nue et les conditionnements hérités du passé est totalement et soudainement tranché. Le mouvement du passé s'arrête. L'observation est la porte du silence. Pour moi, la méditation est un état où toute activité mentale prend fin. Un autre extrait, pardon. Le je, le moi, le soi minuscule peuvent savoir ce qu'il en est de l'esclavage, mais ils ne peuvent pas savoir ce qu'il en est de la liberté. Saisissez-vous cela ? La liberté comme l'amour n'a pas de frontières, n'a pas de centre, ne peut pas être définie. Ce n'est pas une chose qui fleurit dans le monde de la dualité. Elle n'a pas d'opposé comme le courage et la peur, l'amour et la haine, la liberté et la non-liberté. C'est quelque chose qui défie toute description, toute définition. Ainsi, je ne peux pas connaître la liberté. Il y a des définitions de la liberté, je le sais. Il y a des définitions et des descriptions des libérations et des illuminations, et de ce que cet état signifie et comment s'y conduire. Tout cela a été défini par diverses religions. Je ne parle pas de cela. Je ne parle pas de l'idée hindoue ou de l'idée soufie de la liberté, ni de l'idée bouddhiste du samadhi, de ces choses qui ont été définies et dont la définition a été ciselée. Connaître l'esclavage est possible. Comment pouvez-vous connaître la liberté ? Vous ressentez l'amour, vous en éprouvez la sensibilité, l'intensité, mais vous ne pouvez pas le connaître. Pour connaître, je dois être séparé de la chose qui est connue. La voiture, l'immeuble, le micro, le magnéto, ce sont les objets en dehors de moi. La liberté, la sensibilité ou l'amour, ou ce que vous voudrez, étant l'essence de la vie, sont en moi. La vie qui m'anime n'est pas séparée de moi. Ce qui se passe est en état de liberté. Et un dernier petit extrait. Question. Je sais que ça intéresse, c'est une question qui revient fréquemment, mais bon. Question. Est-il possible d'être tout le temps dans cet état d'attention vigilante, de présence ? Vimala. Voyez, monsieur,
Le temps et l'esprit conditionné vont de pair. L'esprit humain a construit le temps sous la forme d'hier, aujourd'hui, demain, le passé, le présent et le futur. C'est l'ingéniosité de l'esprit humain, le génie de l'être humain qui ont créé ces symboles. Nous vivons entourés de symboles. La symbolique de la musique, de la culture, de l'art, de la poésie, des mathématiques, de la géométrie, etc. L'homme a créé des symboles. Le contenu de la culture et de la civilisation est cette profusion de symboles, et l'homme apprend à s'en servir. Mais chaque fois que l'esprit est en mouvement, le temps se meut avec lui. Il n'y a pas de temps en dehors de l'esprit humain. En dehors de l'esprit humain, en dehors de l'univers conceptuel que l'homme a créé, en dehors du monde de symboles que l'homme a créé, il n'y a pas de temps. Il y a seulement la vie, l'éternité. Il y a l'état d'être de la vie. La vie telle qu'elle est. Mais l'homme ne peut se déplacer et vivre avec d'autres que s'il dispose de certains symboles. Je passe des extraits. L'attention vigilante ou l'état de liberté, l'état d'intelligence ou de sensibilité n'ont pas de temps. Cela n'est pas du tout relié au temps. Cela n'appartient pas au temps. Penser est une activité dans le temps. Penser, sentir, réagir conformément à certains modèles, tout cela est dans le royaume du temps. L'esprit et le temps se meuvent ensemble. Ce sont deux noms donnés au même phénomène. Lorsque vous dites une personne peut-elle être en état d'attention vigilante tout le temps, comment puis-je extraire le concept tout le temps du niveau mental pour le porter au niveau d'une dimension où le mouvement mental est tombé en suspens? Vous savez, quand l'esprit a cessé de se mouvoir, le temps s'arrête. Il y a un espace à l'intérieur de cette pièce, n'est-ce pas? Mais cet espace est un espace mesuré. Vous pouvez le décrire, le définir, vous pouvez en mesurer la longueur, la largeur, etc. Vous pouvez mesurer la pression de l'air, les propriétés acoustiques, etc. Tout cela peut être mesuré. Je passe cet extrait. Ah, pardon. Voilà. L'attention vigilante, elle est un état qui ne peut être mesuré. Votre être a quitté le plan cérébral, psychologique. Ce sont des choses si différentes. Voilà. L'intelligence, la sensibilité vous rendent mûrs. Il y a une communion avec l'état d'être de la vie, l'aptitude à se servir de tous les symboles que la culture et la civilisation ont forgés en vue de la communication, mais une personne vit en relation avec l'éternité de la vie, en relation avec l'infinité de la vie. C'est comme le poisson revenant à l'océan. Une fois que vous avez grandi dans cet état, vous ne pouvez plus revenir à l'adolescence, à l'immaturité du niveau mental. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, qui mériterait d'être lu bien plus longuement, j'ai caviardé le texte là, mais bon. Je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, à ne rien faire, sinon observer, sans réagir, sans nous impliquer dans tout ce qui se présente. On laisse tout aller et venir, surgir et disparaître.
Je vous remercie. À bientôt.